Jonathan, bonjour. Merci de nous accueillir ce matin dans votre agence immobilière. Est-ce que vous pouvez nous donner la raison profonde pour laquelle vous avez accepté que cette messe soit célébrée ici, chez vous? Écoutez, mon père, c'est moi qui vous remercie. Il me semble que ça fait des millénaires que les humains, lorsqu'ils se préparent à un combat, remettent leur destinée dans les mains du Tout-Puissant. Et c'est précisément ce que je veux faire avec la communauté dont j'ai la charge. Cette communauté, c'est les collaborateurs de mon entreprise. Ce sont les fournisseurs qui gravitent autour, nos clients. Ce sont tous ceux qui aspirent dans cette entreprise. Et du coup, votre projet aujourd'hui, merci d'avoir ce courage public de le présenter ainsi. Votre projet, et comment pouvez-vous le décrire? Faire une entreprise à la gloire de Dieu, on peut vendre n'importe quel service, n'importe quel produit, ce n'est qu'un prétexte, celui de pouvoir réunir autour de soi des humains et créer un lieu favorable pour leur épanouissement. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur avant tout, avant même de pouvoir apporter un service à mes clients, c'est d'abord cette communauté dont j'ai la charge. Donc ça veut dire qu'à vos collaborateurs, vos salariés, tous ceux qui travaillent avec vous, vous leur demandez quand des gens rentrent dans une agence comme la vôtre ici, Rouen, rive droite, sur la place Haute-Vieille-Tour, de d'abord être attentif à l'homme pour savoir ce que l'homme a comme désir pour acheter une maison ou vendre sa maison. Exactement, si on doit définir faire une entreprise à la gloire de Dieu, ça s'étend jusqu'au service que l'on va proposer. C'est d'abord mettre la relation client en avant, le besoin de l'individu, l'écoute, et puis si par extraordinaire on peut lui répondre à son besoin en lui apportant, en lui dénichant une maison, ou en lui apportant un service en location, eh ben, gloire à Dieu. Merci Jonathan pour ces paroles fortes. Nous célébrons donc la messe maintenant depuis votre agence et je voudrais déjà dire que j'ai fait enregistrer la première lecture et le psaume par une de vos collaboratrices, Marie Baller, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui ainsi était très heureuse, dans le respect du confinement, puisqu'elle n'est pas là, de pouvoir participer à cette messe ici dans votre agence. Merci, bravo à votre engagement. Ensemble, chers frères et sœurs, chantons maintenant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous verrez probablement cette messe avec quelques minutes de décalage. Dieu est plus grand que la technique et ça n'est pas un petit problème de connexion avec la technique qui nous empêche aujourd'hui d'être connectés les uns les autres et d'être connectés à la volonté de Dieu. Au début de cette Eucharistie, lorsque nous sommes dans notre maison ou dans une église, il y a un toit qui nous habite et nous protège. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs, demandons pardon à Dieu sous son regard. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Livre des Actes
des apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit: « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps, se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute, réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas de Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dont les circonstances présentes, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vint des hommes, elle tombera. Mais si elle vint de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été juges dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple, dans leur maison, sans cesse ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus, parole du Seigneur. Demandez une chose au Seigneur, habitez sa maison. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe: « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit: « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples: « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »
Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette lecture, frères et sœurs, nous invite à comprendre le plan de Dieu. Tout d'abord, très clairement, il y aura toujours autour des croyants des gens pour rappeler que mystérieusement, on ne peut pas s'opposer à tout le temps. Et Gamaliel est un des signes, un des personnages de la Bible qui nous est donné, à nous les croyants, pour dire attention à ne pas monter des conspirations contre nous, comme si tout le monde était toujours contre nous, peu importe. Si nous faisons l'œuvre de Dieu, alors Dieu passera. Et du coup, cela nous ramène à cette dimension humble de reconnaître que nous ne gérons pas tout. Et les apôtres ont été fouettés et ils sont sortis du lieu du haut conseil pour continuer de proclamer le nom de Christ Jésus. Alors peut-être quand nous perdons notre temps à faire autre chose qu'à prononcer le nom de Christ Jésus, il ne faut pas s'étonner à ce qu'on puisse être fouetté et rejeté. Et puis le deuxième élément du psaume, il est quand même tout à fait extraordinaire de ne pas avoir choisi, n'est-ce pas Jonathan, la date en fonction de la parole de Dieu, mais Dieu nous rejoint. Et nous avons ainsi aujourd'hui décidé, en fonction d'un calendrier des entreprises, de célébrer la messe ici, dans une agence immobilière. Et aujourd'hui, le psaume nous dit, un peu comme une parole bien saillante, comme un sillon que Dieu veut tracer, j'habiterai la maison, mon projet c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, dans un lieu où on vend des maisons. C'est quand même assez drôle. Et ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, nous devons, y compris dans ce temps de confinement, reprendre chacun des éléments de notre vie en disant, finalement, quel est mon projet vital? Habiter une maison, c'est tout à fait légitime, mais quelle maison est-ce que je veux habiter? Sachant que nous savons que Dieu nous dit « j'habite dans ton cœur ». Donc Dieu a décidé de faire de notre cœur sa maison. Ainsi, chaque jour, partout où nous déplaçons, y compris là, dans un lieu qui n'est pas destiné normalement à célébrer la messe, nous reconnaissons que cela veut dire que nous pouvons célébrer partout la gloire de Dieu en reconnaissant que puisqu'il est dans mon cœur, là où je me déplace, Dieu se déplace avec moi et Dieu, d'une certaine manière, m'obéit dans mon déplacement pour me permettre que sa gloire puisse rayonner. Mais nous comprenons aussi qu'il y a un véritable enjeu. Et cet enjeu, il est d'abord humain, pour ensuite monter à un cran spirituel essentiel. Mais tout est lié. Nous le savons aujourd'hui en France, 2/3 des Français habitent dans une maison, et sur les 2/3 des Français, vous avez 95% d'entre eux qui ont un jardin. Et d'ailleurs, nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de très belles photos de cette nature en plein printemps qui est en train de reprendre vie et de gens qui sirotent une petite coupe de champagne le soir et qui se prennent en photo alors qu'ils ne l'auraient jamais fait en temps de non-confinement pour pouvoir simplement vivre avec leurs amis ce temps de rencontre fraternelle. Très bien, je me réjouis pour les 40 millions de Français qui habitent une maison et les 38 millions d'entre eux qui, habitant une maison, ont aussi un jardin. Mais ma vie de prêtre et notre vie de croyant est aussi une vie qui ne doit pas oublier qu'il y a donc 20 millions de Français qui habitent dans des appartements, dans des immeubles, dans des tours sonorisées ou insonorisées, dans des lieux où la promiscuité avec les voisins n'a pas été forcément choisie. Il y a aussi des personnes âgées qui sont depuis maintenant plusieurs semaines confinées dans leur appartement et qui ne voient personne d'autre que éventuellement quelqu'un en bas de l'escalier qui leur dépose un repas et nous les en remercions. Nous avons aussi bien conscience qu'il y a beaucoup de papas et de mamans qui travaillent d'arrache-pied pour essayer un jour d'acheter une maison et qui pour l'instant dans ce temps de confinement continuent de travailler ou bien sont en chômage partiel et du coup voient l'échéance de pouvoir acquérir une maison retardée d'autant de mois voire d'années parce que ça n'est pas demain qu'on pourra reprendre un investissement comme celui-là qui est aussi considérable. Alors vous le voyez chers amis, cela veut dire que nous sommes véritablement invités à nous nourrir de cette parole de Dieu qui nous rejoint concrètement dans les lieux de vie et ici, aujourd'hui, concrètement, dans un lieu de vente et d'achat de maisons. Et nous avons bien conscience qu'il y a donc un ensemble que nous sommes invités à remettre sous le regard de Dieu comme celui qui veut notre bonheur et qui veut ainsi le permettre. Et Jésus, dans l'Évangile, nous nourrit largement. Il donne du poisson autant qu'ils en voulaient à ceux qui en voulaient. Il multiplie le pain après avoir rendu grâce, c'est-à-dire qu'il reconnaît
qu'on a apporté ce pain et qu'on permet ainsi à chacun d'être nourri à sa faim. Telle est l'œuvre du Christ qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, rendons grâce pour ceux qui ont absolument tout, rendons grâce pour ceux qui, ayant tout, partagent, rendons grâce aussi pour ceux qui, ayant peut-être moins, continuent aussi de partager, de vivre dans des immeubles en étant attentifs à leurs voisins du premier, du troisième, alors qu'avant, ils n'aimaient pas le voisin du premier, du troisième, ou du 12e, ou du 15e. Rendons grâce à Dieu pour tous ces moments d'humanité qui construisent notre rapport les uns aux autres et notre rapport à Dieu. Que cette messe ici soit l'occasion pour nous de réviser à frais nouveau comment Dieu habite notre cœur et comment il nous permet ainsi, chacun, de pouvoir nous engager au cœur de cette vie qui est la nôtre et qui est belle et qui, avec ce confinement, nous oblige à reprendre à frais nouveau tout ce qui nous a été donné et tout ce que Dieu veut nous donner encore pour que, en sortant du confinement, nous ayons à cœur d'avoir enraciné les choses essentielles de notre vie dans ce qui nous appartient aujourd'hui et dans ce que Dieu nous donne en abondance. Amen. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous ceux qui sont morts du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui travaillent dans les agences immobilières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans notre maison, nous pouvons dire à nouveau la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés. Qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.